Du monde des affaires. Pascal Chan est vice-président de la Chambre de commerce du Canada. Bonsoir, M. Chan. Bonsoir, M. Nadeau. Vos premières impressions sur ce budget? Bon, étant donné que c'est un document de presque 600 pages, on est toujours dans le processus de tout déchiffrer. Certainement des éléments encourageants et évidemment une analyse plus profonde et des précisions certainement à venir vont nous donner une meilleure idée. Mais du point de vue de la Chambre de commerce du Canada, c'est pas un secret. On vous cache pas qu'au fil des dernières années, l'économie canadienne a connu une croissance quand même minime. Et depuis 1 an et demi, le gouverneur de la Banque du Canada tire la sonnette d'alarme sur le problème de productivité et demande qu'on se penche sur la question de pourquoi on fait face à un niveau d'investissement quand même très faible. C'est quelque chose de très préoccupant et sans croissance économique, on n'aura pas la capacité d'investir de manière durable dans les domaines qui tiennent à cœur aux Canadiens, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les infrastructures et les centres communautaires. Donc, on a besoin de voir un peu plus au niveau de l'investissement, mais aussi de la capacité pour faire croître notre économie. Oui, bien justement, là, il y a des investissements quand même importants. Vous parlez des hôpitaux, etc. 51 milliards dans les infrastructures d'un bout à l'autre du pays en collaboration avec les provinces. Ça va avoir quel effet, ça, sur l'économie? Il y a du positif? Ben absolument, mais il reste à voir au niveau des détails. Je vais commencer par dire, dans ce budget, on a vu des investissements quand même prometteurs, tels que la nouvelle stratégie d'infrastructure commerciale qui comprend le fonds pour la diversification des corridors commerciaux. Mais le gouvernement aussi, de l'autre côté, peut pas simplement dépenser pour stimuler cette croissance. Il doit plutôt créer les conditions qui mèneront à l'investissement du secteur privé. Ça veut dire il faut faire que le Canada soit un pays où les entreprises souhaitent s'installer, développer et prospérer. Ça signifie également que il doit encourager les entreprises globales à percevoir le Canada comme une destination favorable pour l'investissement. Donc, ce qu'on aime voir, c'est justement des mesures concrètes qui vont rendre le Canada plus compétitif dans l'économie mondiale. Et ça veut dire qu'on avait besoin de voir des réformes fiscales et réglementaires, ainsi que des mesures qui encouragent activement l'investissement. Dans ce budget-là aussi, c'est la première fois qu'on fait ça. On inclut les cibles d'immigration qui sont revues à la baisse. Les seuils sont diminués. Est-ce que vous craignez de manquer de main-d'œuvre? On sait que c'est un enjeu, ça, dans le monde des affaires. Oui, certainement, c'est quelque chose de très important. On a parlé beaucoup de l'immigration. On se cache pas qu'il y avait certains programmes qui avaient besoin de réformes, mais justement, si c'est une question de ce que les commerces ont besoin, ils ont besoin de travailleurs, on a besoin de main-d'œuvre. Donc justement, une immigration quand même prudente et puis très appuyée et ce on a besoin de voir, surtout dans des secteurs comme la construction résidentielle. On parle justement d'une crise de logement. Mais il y a d'autres choses aussi. Le Canada s'est concentré sur la défense contre les conséquences de la guerre commerciale avec l'administration américaine, que ce soit la question de tarifs douaniers ou de perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis se sont montrés très agressifs dans la poursuite de leur croissance économique avec le One Big Beautiful Bill qui visait une réduction importante au niveau des impôts sur les entreprises, tout en allégeant les contraintes réglementaires. Et on voit de manière très claire le capital qui a été déployé vers les États-Unis à un rythme sans précédent. Donc, de notre côté, on veut créer ces conditions pour susciter le genre de sentiment des investisseurs ici au Canada. Intéressant, son de cloche donc de la Chambre de commerce du Canada. Merci beaucoup, M. Chan. Merci à vous, Monsieur Nadon.